Bienvenue sur Crypto Curious. Explorez l'univers des crypto-monnaies et du Web 3 avec un regard éco-responsable. Abonnez-vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Aurel, ça va bien? Ça va très bien et toi, Adrix? Ouais, impeccable. Aujourd'hui les gars, on va vous parler un petit peu de nos stratégies qu'on a, Aurel et moi. En fait, donc chaque stratégie va être propre à chacun, mais il y en a certainement plusieurs qui vont revenir puisque au tout début, on va être assez limité dans le jeu en alpha, puisqu'on n'a pas accès à l'intégralité des mécaniques. Donc tout va se tourner un petit peu autour du cat, du nectar, peut-être un petit peu du health, mais il faut déjà une abeille niveau 40, donc ça va pas être rendu à tout le monde dès le début de l'alpha, puisque bah, le temps de level up est assez long, il faut quand même pas mal de cat pour level up tout ça. On va vous présenter en fait le Excel communautaire que j'ai fait, que j'ai partagé à l'intégralité de la communauté, qui est disponible sur le Discord et que je peux vous partager assez facilement si vous avez les besoins. Donc en fait, on a dans un premier temps un onglet alpha qui représente quasiment l'intégralité du white paper disponible pour l'alpha. Donc dans cet onglet-là, et puis après j'ai fait un autre aussi onglet bêta qui présente ce qui sera disponible en bêta, mais ça on va pas revenir dessus parce que c'est pas pour l'immédiat. Dans cette partie-là, en fait, on va présenter ce que nous on a comme bag et ce qu'on vise un petit peu à faire durant le mois et demi qu'on aura disponible à faire en alpha avant l'ouverture des vannes et l'accessibilité à la bêta pour beaucoup plus de joueurs. Donc en fait, on va se préparer vraiment à l'accueil de l'intégralité des joueurs pour la bêta. Voilà. Donc je vais laisser Aurel poursuivre un petit peu sur ce que lui veut nous présenter, et puis on reviendra un peu plus tard sur ma stratégie. Merci, Adrix. Non, mais après, on voulait vous faire pour une fois un format un peu plus libre. Là, on a moins de trame, de plan qui est prévu pour vous parler de tout ça. On y va plus au feeling, vous montrer un peu notre cheminement de pensée, de comment on a construit nos stratégies, comment on voit notre rentabilité, comment on voit nos gains et comment on va les réinvestir par la suite. Donc, comme a dit Adrix, c'est un peu ce qu'on va vous présenter là. C'est un Excel qui est plutôt complet, ce fichier, donc où vous allez pouvoir faire le listing de toutes vos bises, de tous les attributs qu'elles vont avoir une fois que ça ne seront plus des larves, leurs différents types, leur degré d'excellence. Vous allez pouvoir tout lister, donc déjà avoir un suivi très précis de chacune de vos abeilles, de leurs fonctions, de leurs statistiques, excusez-moi, et de leur âge. Et déjà, une fois que vous avez fait ce listing-là, ou en tout cas votre prévisionnel de comment vous percevez le début de l'alpha, vous allez pouvoir vous recentrer sur vos simulations. Donc, comme l'a mis en place Drix dans les différents onglets, donc là, si on va dans l'onglet simulation alpha, on voit qu'il y a une simulation, il me semble, sur 10 jours en prévisionnel de gain. Donc, vous allez renseigner votre énergie de base avec laquelle vous avez débuté l'alpha, l'efficience de l'abeille avec laquelle vous allez marcher en main, euh, et d'ailleurs votre team. Donc là, on voit que la compo qui est renseignée, c'est butineuse, nurse butineuse. Donc ça, c'était notre première comp qu'on avait imaginé faire au moment de la construction de ce fichier. Entre-temps, nos stratégies, elles ont évolué. Donc on va vous partager les autres points de vue. Donc avec cette comp, avec 11 énergies, enfin non, là sur le fichier, c'est combien? C'est 11 ou 15, je sais plus. J'ai mis 15 énergies 15 énergies, c'est ça? avec une efficience de base de 10. Ouais, moi j'avais renseigné 11, mais du coup je vais me remettre sur 15 avec une efficience de base de 10. On voit que premier jour on fait quasiment 110 gains, 110 de gains en 4. Et ça va nous donner du coup avec ce gain-là le niveau de l'abeille qu'on va pouvoir la level up. Enfin, jusqu'à quel niveau on va pouvoir la level up, combien ce level up là va nous coûter, et, et du coup le level que la bille aura pour aller run le jour 2. Et donc ça, ainsi de suite jusqu'au jour 10, donc pour atteindre un niveau de l'abeille niveau 40. Mais tout ça évidemment c'est que spéculatif, et ça sera pas du tout comme ça en fait pendant l'alpha, parce que là, le level up de l'abeille ne prend pas du tout en compte son temps de level up et le boost que va représenter ce coup-ci. Effectivement, du coup, je crois que un boost de 1 heure de level up, c'est combien, Drix, déjà? C'est C'est 5 4 par heure. 5-4 par heure, voilà. Donc c'est vrai que si on reprend en fait cette partie-là, après la première run, admettons que vous ayez gagné 114, vous n'allez pas pouvoir monter votre bi niveau 13 jusqu'à la prochaine run le lendemain.
Pourquoi? Parce que déjà, si vous prenez l'intégralité du temps de level up classique pour monter votre abeille du niveau 0 au niveau 13, il vous faudrait un paquet de temps, j'ai pas le détail, mais faut ajouter de 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 13, ce qui vous prendrait plusieurs jours. Vous pouvez ensuite donc accélérer votre level up, mais comme il vous faut 5 4 par heure supplémentaire, finalement, si vous voulez pouvoir courir avec une abeille niveau 13 dès le lendemain, il vous faudra bien plus que 96 4 finalement. Donc en fait, cette partie-là fait que votre deuxième run ne sera pas forcément égal à une abeille de niveau 13, mais vous permet quand même de vous donner un certain point de vue de votre avancement de level up. Donc après, par exemple, vous pouvez juste recommencer le lendemain si par exemple vous n'êtes pas passé au niveau 13, mais que votre abeille, dès le lendemain, elle est déjà niveau 7. Vous avez juste à modifier ici le niveau de votre abeille. Donc par exemple, qui est de 7. Votre âge, elle est passée de 15 énergie à 15 fois 0,3, ce qui nous fait 4,5, Mhm. si je ne m'abuse. C'est ça. Hop, l'efficience de base, elle n'a pas bougé. Mais comme vous avez pris ensuite 7 niveaux, comme vous avez pris 7 niveaux pour passer de 0 au niveau 7, vous avez gagné 21 points que vous allez mettre en efficience, par exemple. Donc lorsque vous allez remplir l'intégralité des données qui sont ici, vous voyez bien que vous allez gagner 122 ensuite pour votre jour 2. Là, en fait, finalement, on repart sur le jour 2 puisque vous avez rempli les informations correspondant au niveau de votre abeille. Donc ça va suivre et après, vous avez donc pareil, la même chose, des level up qui vont s'afficher à droite. Jusque à savoir combien vous pouvez gagner sur une bille niveau 40. Donc, sachant qu'à partir de là, en fait, vous allez gagner à chaque fois 143,584 par run, puisque à partir de ce moment-là, votre abeille est au niveau 40, au niveau maximum, que vous avez votre efficience qui est aussi au maximum. Après, la seule manière d'obtenir plus de 4, ce sera de déposer des pots de miel dans les alvéoles nécessaires, dans les alvéoles que votre abeille est capable de recevoir. Donc bien sûr, si votre abeille n'a pas d'alvéoles pouvant contenir des pots de miel jaune, concernant l'efficacité, bah, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre gain en 4. Donc ça, ce sera soit de l'aléatoire, soit du voulu si on peut voir en avance les pots de miel. Voilà, de ce côté-là, ça permet d'un petit peu d'établir vos gains sur les jours à venir, quoi. C'est ça. Et même ce qui est intéressant, je trouve, dans cet écran, c'est qu'on voit la différence de gain entre une abeille niveau 20, par exemple, donc quand elle est au jour 3, donc où elle fait un gain par run de 131,4, alors qu'une fois qu'elle sera montée niveau 40, elle est à peine à 144. On voit que c'est pas si intéressant que ça, proportionnellement à l'écart de niveau et au coût que ça représente de la montée de 20 niveaux de plus. On est à 10 4 supplémentaires par run gagné, ce qui est pas fou. Je pense que dans un premier temps, tout le monde, il faudra se concentrer sur le fait de monter au moins jusqu'au niveau 16 pour pouvoir le mint, et jusqu'au niveau 20 pour que que ça continue d'être intéressant en termes de gains. Mais après, le peu d'écart ne sera pas si intéressant à long terme. Par contre, ce qu'il faut garder dans un coin de la tête, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en train d'y penser. Là, il faut profiter de l'alpha dans le sens où il y a seulement besoin de 4 pour level up les abeilles. Il n'y a pas encore besoin de health. Ce qui sera très intéressant à faire avant la fin de l'alpha, c'est de, en amont, préparer d'avance une abeille quand même niveau 40, dédiée aux farms de health et donc avec des bonnes stats de spécialisation. Parce que du coup, ça ne coûtera uniquement que du 4 de la level up 40. Donc en prévision, la level up déjà à ce niveau-là, qu'elle soit prête à farm le health pour la sortie de la bêta. Et du coup, tout en prenant en compte le fait que ça ne coûte que du 4 et non pas aussi du health token. Donc ça vous évitera des coûts supplémentaires quand, en passant en bêta, le level up des abeilles inclura aussi un coût en 4. Donc je pense que ça peut être très intéressant à faire, évidemment pas au tout début de l'alpha, mais quand l'alpha sera déjà sorti depuis 3-4 semaines, se préparer une petite abeille spécialisation niveau 40, ce qui peut valoir le coup et être très intéressant ensuite pour le lancement de la bêta. Sachant que c'est pareil, pour profiter aussi de l'alpha pour level up vos abeilles, pensez à level up vos butineuses. Donc dans un premier temps, pourquoi? Parce que c'est celle qui va vous permettre de gagner le plus de 4 en alpha, puisqu'elle a un meilleur rendement par énergie.
mais également parce que en bêta, pour l'améliorer, il faudra uniquement payer du pollen. Vous ne pourrez plus payer en cat ni en health pour augmenter votre butineuse. Vous pourrez payer uniquement en pollen. Sachant que pour ensuite gagner du pollen, il faut 3 butineuses. Et le gain de pollen, il est proportionnel à vos niveaux des 3 abeilles. Donc par exemple, si vous avez une seule butineuse niveau 40 et 2 abeilles butineuses en support niveau 1, vous allez gagner moins de pollen que si vous aviez 3 abeilles 40 3 abeilles butineuses en fait niveau 40 dans votre équipe. À noter que c'est une des seules particularités pour les synergies, parce que normalement, il y a uniquement votre abeille principale qui permet d'avoir les statistiques par rapport à son niveau qui sont prises en compte. Il n'y a que cette synergie où il y a vraiment les 3 niveaux des 3 abeilles qui va être prise en compte pour le gain de pollen. Donc pensez à level up des butineuses pour préparer la bêta, c'est vraiment intéressant. La dernière vidéo parle justement du pollen. Vous avez pu voir qu'il y a énormément de, il y a énormément d'intérêt finalement à obtenir du pollen. Donc, plus vous avez de pollen, plus vous allez pouvoir obtenir de boost. Donc, proportionnellement, en fait, il faut absolument que vous ayez des butineuses de haut niveau. Donc, préparez-vous un petit peu le terrain pour la bêta. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Même si cela n'est pas un conseil en investissement, on préfère vous le dire et que chacun est adepte de choisir sa propre stratégie. Il peut être intéressant de prendre un petit peu les avis de chacun de ce propos-là. Du coup, pour vous parler un peu plus de ma stratégie que j'ai décidé d'adopter, au départ, avec Drix, on s'était dit qu'une stratégie butineuse-nurse-butineuse, c'était très intéressant dans le sens où la nurse vient booster notre statistique d'endurance, c'est-à-dire donc réduire la durée de nos runs. Or, étant donné qu'on est des personnes qui marchent déjà beaucoup quotidiennement parce qu'on est sur d'autres move to earn, c'est pas forcément une durée qui va être intéressante pour nous de compresser, étant donné qu'on marche déjà dans tous les cas beaucoup pour les autres move to earn. Donc, finalement, on s'est dit c'était pas si intéressant que ça d'inclure des nurses dans notre team et plutôt privilégier un autre type d'abeilles afin d'optimiser nos gains. Donc, en partant de ce postulat, on s'est dit, et pourquoi pas faire une team full butineuse qui allait du coup nous rapporter des bonus de statistiques d'instinct, quitte à perdre un petit peu d'endurance, mais pour nous c'est négligeable. Du coup, stat instinct qui est intéressante pour nous, puisqu'en plus du coup de farm no 4 en ayant un bonus d'efficacité sur notre main, avoir des butineuses en support, ça nous donne un bonus d'instinct qui lui va nous permettre de farm du nectar. Et peut-être du coup de passer à l'échelon supérieur et gagner un nectar un peu meilleur. Donc ça vaut toujours le coup de gagner sur cette statistique. Et en continuant dans ce fil de pensée, on a continué à essayer de théorie craft un peu ce qui allait être intéressant comme team. Et finalement, on est arrivé sur une compo butineuse, gardienne butineuse, où on vient et profiter du bonus d'instinct de la deuxième butineuse, et surtout profiter du bonus de la gardienne, qui va être qu'elle va permettre du coup de booster, entre guillemets, le nombre d'énergie qu'on va pouvoir dépenser en une journée. Et je vais vous laisser Drix vous détailler un peu plus ça. Et donc, ce qui va faire qu'on va gagner quand même beaucoup plus de 4, étant donné qu'on aura plus d'énergie à dépenser dans 24 heures. Tout à fait, ouais, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne les gardiennes et je vais vous faire une simulation du coup en plus pour savoir combien de 4 vous allez pouvoir potentiellement gagner par jour en utilisant cette stratégie-là par rapport à la stratégie avec la nurse qui était effectivement notre première idée. Donc la gardienne, comment ça fonctionne? C'est que vous allez avoir un bonus de réduction du refill des énergies de 25%. Qu'est-ce que c'est? C'est que, on l'a expliqué au niveau de la vidéo sur les énergies, votre refill, il est de 33% toutes les 8 heures. Donc au total, 33% x 3, on retombe sur les 100% au bout de 24 heures de refill. Donc ces refills-là sont à heure fixe et ils sont je vais parler en heure française, 18 heures, 2 heures du matin et 10 heures du matin. À chacun de ces refills, donc vous allez gagner 33%. C'est-à-dire que si, je vais prendre mon exemple, j'ai 15 énergies, je vais récupérer 5 énergies exactement à chaque refill. Donc, si je pars de 0 énergie, je vais récupérer 5 énergies à 18h, 5 énergies à 2h et 5 énergies pour mes 15 énergies au total à 10h du matin. Euh, Comment ça va fonctionner en fait par rapport à la veille à la gardienne mise en support? Si j'utilise par exemple mes énergies, il faut
utiliser l'intégralité de ces énergies possibles. C'est-à-dire que si vous avez un refill, que vous avez que 5 énergies, si vous faites une run avec votre gardienne et que vous utilisez vos 5 énergies, cela ne va pas marcher. Si vous avez une capacité de 15 énergies, il faut que vous utilisiez ces 15 énergies pour pouvoir profiter de ce bonus-là, sinon ça ne marchera pas. Donc comment ça va fonctionner et comment moi je veux organiser en fait une journée. Je marche tous les matins à la même heure, donc sachant que moi je suis au Canada, j'ai 6 heures de décalage avec vous, ce qui fait que sur un refill qui vous est à 18 heures, moi il est à midi. Ensuite il est à 10 heures, il est à 4 heures du matin, et il est à 2 heures, il est à 20 heures chez moi. Ce qui fait que mes runs, je les fais toujours à la même heure, entre 7 heures et 9 heures, donc mon refill est compris entre 4 heures et midi. Ma run est comprise entre 4 heures et midi, donc mon refill est censé être à midi. Donc je fais ma run avec mes 15 énergies, puisque j'en ai 15, avec ma butineuse en main, et en support, j'ai une gardienne et une nouvelle butineuse. Je vais faire mes 15 énergies, mon prochain refill reste à midi. Celui-ci ne va pas être changé, puisque j'ai fait ma run avant, ça ne va pas être impacté tout de suite. Donc si je fais ma run à midi et que je me base sur le temps de refill de base, normalement j'ai mon refill à midi, à 20 heures et à 4 heures. Là, en utilisant la gardienne en support, mon refill est bien à midi, mais je ne passe plus à un refill toutes les 8 heures, mais bien un refill toutes les 6 heures. Donc mon prochain refill n'est pas à 20 heures, mais il est bien à 18 heures. Ensuite, minuit, 6 heures du matin et à nouveau midi. Ce bonus-là dure un total de 24 heures. Donc mon bonus s'est activé à partir du refill de midi. Donc c'est-à-dire que mon bonus se désactive à partir de midi le lendemain. Donc, comment ça fonctionne? Là, vous avez bien entendu quand je l'ai expliqué au niveau des horaires, je n'ai plus 3 refills, mais j'ai bien 4 refills. Puisque j'ai le refill de midi, le bonus s'active à ce moment-là. Donc je récupère 5 énergies. J'ai le bonus de 18 heures, puisque là le bonus maintenant est activé. Donc j'ai le refill de 18 heures plus 5 énergies, je suis à 10 énergies. J'ai le refill de minuit. Donc là, je suis à mes 15 énergies. Et je suis censé avoir un autre refill à 6 heures du matin, ce qui me ferait tomber à 20 énergies, mais j'ai 15 énergies au maximum, je ne pourrais pas en stocker 5 de plus. L'intérêt de cette stratégie-là est de courir et de marcher à chaque même heure, tous les jours, pour pas avoir un décalage. Donc ce qui va être intéressant de faire, c'est d'avoir tout le temps 15 énergies à la même heure. Donc moi, entre 7 heures et 9 heures du matin, je veux toujours avoir mes 15 énergies. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma run de 15 énergies entre 7 et 9 heures du matin, donc entre les refills de 4 heures et midi. À midi, mon bonus de 6 heures s'active, ce qui fait que j'ai mes 5 énergies. Je vais courir avec une deuxième équipe, donc qui va être fournie de 3 butineuses pour optimiser mon instinct et mon 4. Donc je fais mes 5 énergies, sauf que le bonus de la gardienne que j'ai fait avec mes 15 énergies du matin est toujours actif, ce qui fait que mon prochain refill est à 18 heures, puis minuit, puis 6 heures du matin. Donc j'ai bien 3 autres refills pour refaire ensuite mon cycle en marchant de 7 heures à 9 heures, où là je vais avoir récupéré mes 15 énergies, donc à 6 heures du matin. Donc je peux à nouveau relancer le bonus de la gardienne, qui va être à nouveau effectif à midi, puisque celui de la veille se termine à midi, mais comme j'aurais refait un run de 15 énergies, je vais à nouveau récupérer le bonus pour le refill. Donc ce qui fait qu'à partir de midi, je peux recommencer le cycle, donc je ressortirai pour refaire 5 énergies avec mes 3 butineuses. Je réattends le lendemain matin pour avoir récupéré mes 15 énergies et je recommence ainsi de suite ce cycle. Ce qui fait que chaque jour, je ne vais pas marcher que 15 énergies, mais je vais bien en marcher 20, puisque je fais une run seule de 5 énergies, puis une run seule de 20 énergies. Donc si je prends sur la simulation, donc là je me base sur les mêmes stats, donc là que ce soit une gardienne ou une nurse, ça change rien, mais je vais vous mettre les choses normales. Donc je vais avoir, admettons, que là c'est uniquement théorique, mais j'ai 10 efficiences de base et je marche avec 15 énergies. Je gagne donc 110 4. Sauf qu'avec ma stratégie, je ne marche plus avec 15 énergies, mais bien avec 20 énergies tous les jours. Donc je gagne 35 4 supplémentaires tous les jours. Ce qui va être vraiment intéressant sur le début. Et si on ramène ça sur l'intégralité de l'alpha, 35 4, ce qui nous fait sur, par exemple, on va avoir 45 jours. On va faire le calcul ici tout de suite devant vous. 35 fois 45, on rajoute 1575 4 supplémentaires sur la durée de l'alpha, ce qui est vraiment énorme. Sachant que là, on part sur une bid niveau 1, mais si on fait
sur une bille qui est de niveau supplémentaire, c'est possible que les taux changent vraiment, hein. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. En tout cas, de mon point de vue, ça sera ma stratégie. J'ai beaucoup d'énergie, oui. J'ai aussi beaucoup de temps pour marcher, moi, le matin. Par contre, si je vous avoue que si j'ai une endurance à 0,4, ça va un peu m'emmerder parce que ça va rallonger énormément les runs, même si j'ai des ventileuses derrière. Pour l'instant, j'ai pas les bonus de gelée royale ni d'Apic Holder pour augmenter mon endurance et donc réduire mon temps de marche. Donc ça va être assez long. Mais ça, après, je pourrais y pallier de manière différente, quitte à mettre une nurse, par exemple, en deuxième support plutôt que mettre une butineuse comme je l'avais mis ici où j'avais rajouté donc butineuse, gardienne et butineuse. Là, à ce moment-là, je mettrais peut-être butineuse, gardienne et nurse si vraiment je vois que j'ai une endurance ridicule sur mon abeille principale, le temps de level up une deuxième abeille butineuse par exemple, en espérant avoir une endurance supérieure à 1 et pas être trop emmerdé sur mes runs. Donc voilà un petit peu ma stratégie concernant l'abeille gardienne et qui, je pense, va intéresser plusieurs personnes, sachant que par contre, il faudra assurer de pouvoir faire 133% donc, d'énergie tous les jours. Ne faites pas cette stratégie-là si vous ne voulez pas sortir 2 fois au moins dans votre journée. Ce ne sera pas du tout avantageux. Orientez-vous peut-être plutôt sur une seule run full butineuse par exemple pour augmenter votre gain en 4 et en hectares. Attention par contre à penser que vous avez un malus de 8% au total si vous mettez vos deux butineuses en support. Donc, euh, donc voilà un petit peu ma strat. Si tu veux rajouter des trucs auxquels tu avais pensé, Aurel, vas-y. Non, pour moi, c'est très complet. Je vais essayer, moi, de partir sur cette strat-là. Après, je suis pas garanti d'être régulier sur le fait de bien farm avec la gardienne, de bien dépenser toutes les énergies et tout. Évidemment, c'est pas une strat qui conviendra à tous les emplois du temps, puisqu'elle va requérir le fait de run un certain nombre d'énergie, enfin, un certain nombre d'énergies d'un coup. Évidemment, pour ceux qui ont 3 énergies, ce sera plus simple, mais dès qu'on commence à avoir 11, 15 énergies, ça fait des runs beaucoup plus longs, puisque ça fait, moi je prends 11 énergies fois 6 minutes. En partant du principe que je suis sur 1 d'endurance, ça va me faire 66 minutes à faire d'un coup. Je sais que je pourrais pas trop me le permettre. Donc c'est pas une stratégie que je ferai systématiquement. Je le ferai les jours où j'ai plus de temps devant moi. Donc ça me ferait un bonus pendant 24 heures, j'en profiterai. Et puis si je le fais pas pendant 3 jours suivants, après c'est pas grave, je mets une autre abeille en support qu'une gardienne et je farm sur mes énergies quotidiennes classiques sans prendre en compte ce boost-là. Moi, je pense que je serais plus dans cette stratégie-là. Drix, lui, qui est beaucoup plus régulier, qui fait des marches beaucoup plus longues tous les jours, lui, je sais que du coup, ça va lui convenir puisqu'il est déjà sur d'autres move to earn où il marche 1h30, donc ça va passer dans la même durée. Et donc, ça sera pas mal comme stratégie. Après, l'avantage du coup de tous ces systèmes-là, c'est que tout est adaptatif. C'est comme là, je l'ai dit, cette stratégie ne me convient pas pour certaines journées, rien ne m'empêche de passer sur une autre stratégie temporaire. Et les jours où j'ai plus de temps, hop, je mets ma petite gardienne en support et je me fais mon boost. Donc, c'est très intéressant. Il ne faut pas hésiter en fait à profiter de cette flexibilité entre guillemets dans les mécaniques pour jouer un peu avec tous les types d'abeilles en support. Essayer aussi de découvrir. Le but, il ne faut pas oublier que c'est un jeu, donc le but c'est de s'amuser aussi, c'est de tester des choses, c'est de comprendre les abeilles, leur fonctionnement, les différents types, les bonus qu'ils apportent. Et ça sera encore plus important quand il y aura la bêta avec le système de synergie, parce que là on est juste sur des bonus-malus assez classiques quand il va y avoir les systèmes de synergie en apportant de nouveaux fonctionnements, de nouveaux mécanismes, là, ça va rajouter une complexité. Donc, ça sera bien d'être au point déjà sur toutes ces statistiques, toutes ces abeilles, comprendre vers où aller par la suite, puisque du coup, le jeu va faire que se complexifier. Certes, il va devenir plus complet et amusant, mais la complexité va grandir quand même avec toutes ces fonctionnalités qui vont arriver. Donc, il va falloir se tenir prêt. Déjà que le jeu est très complexe alors qu'on n'est qu'en alpha. Il faut pouvoir suivre tout, toutes ces valeurs, toutes ces fonctionnalités. Pour revenir un petit peu sur le 4, vous pouvez aller voir donc sur le Excel, puis si vous voulez la formule, je pourrais aussi vous l'envoyer. Euh, Au sein du Excel, en fait, vous avez le calculateur de 4. Vous aurez juste uniquement à remplir votre quantité d'énergie.
Ici, si vous avez level up par exemple votre abeille, vous avez juste à mettre votre efficience de base. Donc ça, c'est par exemple, là j'avais pris une abeille rare. Ici, donc du coup, c'est les points de level up. Si par exemple, je sais plus combien elle gagne avec une abeille rare par level up, mais ici par exemple, c'est une abeille qui va être niveau 13. Admettons, j'ai ajouté 280 points dans les level up. Ici, j'ai ajouté les tailles de pot de miel. Donc là, c'est en détail XL. Là, c'était vraiment que théorique, hein, bien sûr, puisque les pots de miel de taille XL, on va pas les avoir de suite. Ensuite, butineuse par rapport, afin de noter le gain en 4 par énergie ici. L'âge pour aussi penser au bonus, puisque comme on l'a expliqué, entre 54 et 70%, vous avez un bonus de 7% d'instinct supplémentaire, d'efficacité supplémentaire pour gagner du 4. Donc voilà, vous avez l'intégralité des données ici qui vont ensuite vous calculer cette partie-là. À noter que c'est automatiquement ajouté aussi dans le calcul. Votre butineuse, quand elle est en main, donc on l'a expliqué, elle a un bonus de 7% supplémentaire de gain. Donc là, en fait, sur ce calcul-là, il y a un facteur fois 1,07 pour le calcul. Donc là, par exemple, par rapport aux données que j'ai rentrées ici, sur une run de 15 énergies, je serais potentiellement en train de gagner 782,4. Attention, effectivement, c'est une valeur qui est énorme, mais qui va pas être atteignable d'ici la bêta. Ou alors vraiment les gens ont beaucoup de chance, ont cramé énormément de pots de miel, ou ont acheté toute la marketplace, ont tout amélioré eux-mêmes. Mais avant d'obtenir des pots XL, il va falloir de nombreux essais. Avant d'obtenir une abeille rare, c'est exactement la même chose. Donc dites-vous que 782,4 par run, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça vous permet déjà de vous faire un petit peu votre propre stratégie si vous voulez le calculateur et puis faire vos petits tests. Vous pouvez le faire avec ça si vous voulez, vous vous dites, allez, je vais me faire, j'ai un objectif de 204 par jour. Qu'est-ce qu'il me faudrait, quel type d'abeille il me faudrait, quel niveau de l'abeille et quel type de pot de miel par exemple. Voilà, vous pouvez vous faire vos calculs. Ouais, C'est ça. c'est ça. Mais déjà, après, le plus important, évidemment, à privilégier pour gagner beaucoup de 4, c'est l'énergie. Évidemment, ça sera pas aussi facile de gagner 204 par jour avec 5 énergies que quelqu'un qui en a 15, malgré le fait que vous ayez des très bonnes stats sur votre abeille. Donc, je pense, dans un premier temps, privilégier le nombre d'abeilles que vous allez avoir sur votre compte pour essayer de passer les paliers d'énergie. C'est ce qui va vraiment vous faire gagner beaucoup de 4 supplémentaires sans trop vous prendre la tête. Et dans un second temps, une fois que vous commencez à avoir un compte assez solide, essayez d'étoffer en termes de statistiques, essayez d'optimiser vos pots de miel et tout l'équipement que vous allez ajouter à votre abeille, entre guillemets. Ouais, je confirme vraiment ce qu'a dit Aurel, hein. L'énergie, c'est vraiment le nerf de la guerre, puisque vous avez pu le voir sur la stratégie avec les gardiennes. Augmenter uniquement de 5 énergies supplémentaires vous permet de gagner quand même 35 4 supplémentaires par jour, sachant que 35 c'est pas grand-chose, sachant que c'était pour une simulation d'une abeille de niveau 1. Donc comme l'a dit Aurel, optimisez plutôt d'abord, en tout cas ça c'est notre point de vue au niveau stratégique, optimisez d'abord l'énergie avant de vouloir optimiser une abeille à fond la caisse, parce que de toute façon, même si vous l'optimisez avec 10 000 de health, 10 000 d'efficience, si vous avez qu'une énergie, vous n'allez pas aller bien loin. Mhm. Donc voilà. Et puis, même en termes de stratégie, j'ai un dernier point auquel je pense. Bon, évidemment, là, ça va être plus axé pour les whales, mais les gens, il y a des gens qui vont avoir un certain nombre d'abeilles et qui ont décidé du coup de commencer l'alpha en splittant du coup leurs abeilles sur 2 comptes. Parce qu'évidemment, les abeilles ne seront pas transférables au cours de l'alpha, donc il faut s'y prendre avant son lancement. Et ça va être intéressant d'avoir peut-être 2 comptes séparés selon votre nombre d'abeilles, évidemment, pour pouvoir farmer sur 2 comptes en parallèle, minter sur 2 comptes en parallèle, et du coup avoir en théorie 2 fois plus de 4 par run selon votre nombre d'énergie que vous possédez. Donc pareil, bon, évidemment, je sais que cette stratégie, elle s'adresse à beaucoup moins de gens, mais il y a des personnes du coup qui vont faire ça, qui vont paralléliser entre guillemets leur compte, leurs gains. C'est toléré pour l'alpha. Après, peut-être que ça changera plus tard, mais c'est des infos officielles qu'on a eues. Ça pose pas de problème, donc c'est une stratégie à connaître. Du coup, par rapport à une stratégie qui pourrait être amenée à faire, je pense que vous avez peut-être pu le lire ici. Alors ça, c'est plus à l'ordre du jour, mais nous, ce sur quoi on voudrait se baser, c'est optimiser. Donc, comme je l'ai expliqué au début, c'est se préparer pour la bêta, puisque un maximum de joueurs vont intégrer la bêta puisqu'elle sera ouverte.
dès que ce sera disponible. Sauf que pour pouvoir que les joueurs jouent, il leur faut des abeilles ou des larves au moins pour ensuite les transformer en abeilles. Pour ça, donc il va falloir inonder la marketplace de larves, donc faire un maximum de mint pour les rendre disponibles aux nouveaux joueurs. Sachant qu'il faut aussi considérer que moi en tout cas en particulier, et Aurélien c'est à peu près la même chose, c'est d'obtenir le statut d'apicolder, donc avec minimum 5 larves en incubation. Et comme on disait, l'énergie c'est vraiment ce qu'il faut viser. En incubant 15 larves, vous allez obtenir des bonus d'énergie supplémentaires. Donc nous, notre objectif, c'était de détenir donc, le maximum d'abeilles possible pour obtenir le bonus de 15 d'énergie et détenir aussi 15 larves en incubation pour pouvoir obtenir des bonus d'énergie supplémentaires. Donc à partir de ça, une fois que cet objectif-là sera atteint, le but c'est juste de faire des mines supplémentaires pour pouvoir en mettre un maximum sur la marketplace pour les nouveaux joueurs. Sachant que le floor price va certainement être assez haut au début si la hype du projet est vraiment hyper importante, et en tout cas ça on l'espère. On va faire en sorte de la développer au fur et à mesure de l'alpha pour qu'un maximum de joueurs en rentrent derrière. Faire un maximum de mint va me permettre de faire rentrer un maximum de joueurs et vous allez pouvoir quand même gagner pas mal de health à la revente sur vos abeilles que vous arriverez à vendre grâce à tous les mines que vous pourrez faire. Donc ça c'est aussi une stratégie que vous pouvez viser. Soit viser des tokens, donc du health ou du cat durant l'alpha que vous pourrez revendre à un prix, et certes, en tout cas j'espère intéressant, puisque les joueurs vont aussi certainement en acheter en bêta pour pouvoir level up rapidement leurs abeilles, puisque les vannes vont être ouvertes à ce moment-là. Pareil pour le health, que ce soit pour le staking, que ce soit pour le level up, que ce soit pour faire acheter d'autres choses sur la marketplace. Les tokens vont certainement augmenter. Donc essayez de préparer votre stratégie en condition. Donc soit en vous fixant un objectif, donc comme nous par exemple d'avoir 30 abeilles et 15 larves à incuber, soit par exemple de stacker 5000 ECAT pour pouvoir leur vendre à la bêta, ou voilà, après ce sera à chacun sa stratégie. Mais fixez-vous des objectifs, essayez de ne pas partir un petit peu partout pendant l'alpha. Je pense que ce serait plus néfaste qu'autre chose. Essayez de vous fixer un seul et unique objectif et pas repartir sur plusieurs, à moins que vous ayez vraiment les idées claires et que vous fassiez 5 choses en même temps, mais que ça amène à un objectif unique à la fin. Voilà, ce sera vraiment propre à chacun. Donc vidéo un petit peu différente des dernières qu'on a pu faire parce que c'était un petit peu random, on va dire. On n'a pas prévu de plan. C'était plus pour vous expliquer un petit peu nos stratégies et puis bah, pour vous permettre d'y voir un peu plus clair si vous aviez certains doutes sur justement une optimisation de votre compte. On n'a pas parlé des doubles comptes, mais bon, ça va pas être utile pour grand nombre d'entre vous, je pense, parce que c'est assez compliqué de réunir le budget. Nous, c'est quelque chose qu'on va peut-être mettre en place, mais on n'est pas encore sûr, parce que c'est quand même un sacré budget. Donc voilà, faites-nous vos retours, parce que comme on vous l'a dit, c'était assez décousu, mais en même temps ciblé vraiment stratégie. Faites-nous vos retours. Si ça vous plaît, on pourrait essayer de se faire un peu des trucs comme ça. Et puis bah si vous aimez qu'on discute de manière globale, si un jour vous voulez qu'on fasse une sorte de podcast entre nous, s'il y a un des joueurs qui veut venir discuter avec nous, poser toutes ces questions, faire un peu un question-réponse sur l'application, n'hésitez surtout pas. On se ferait un plaisir de vous accueillir, de répondre à toutes vos questions et puis de faire grandir la hype autour de ce projet qui est vraiment hyper intéressant, très complet et qu'on adore. On a vraiment hâte que ça sorte. Là, je pense que d'ici que cette vidéo sorte, l'application sera sortie, en tout cas on l'espère, et qu'on puisse déjà vous montrer des images de l'application, de nos gains, de comment tout cela fonctionne plus en profondeur que vous mettre des petites images au montage. C'est sympathique, mais c'est pas de vraies preuves, on va dire. Voilà, donc un grand merci à tous, merci à Aurélien pour nous avoir aussi présenté sa stratégie, et puis nous on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser un pouce bleu si vous avez aimé. À bientôt.